Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jonathan de la chaîne Mes Gourmandises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser chez vous vous-même vos propres pâtes à tarte. Je vous montrerai comment réaliser une pâte feuilletée, une pâte brisée et une pâte sablée. Ce sera très simple et très facile. Même la pâte feuilletée, je vous l'ai mis en version plus simple et plus rapide pour vous aider. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite regarder. Et nous allons commencer par la pâte brisée. Alors pour la pâte brisée, il nous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre ou de margarine, un jaune d'œuf, une pincée de sel et un peu d'eau froide. Commencez par sabler le beurre, c'est-à-dire que vous allez couper le beurre ou la margarine en petits morceaux, puis vous le mélangez avec la farine et le sel jusqu'à l'obtention d'une poudre sableuse. Une fois cette texture obtenue, ajoutez le jaune d'œuf, puis assemblez la pâte en boule. Ensuite, vous allez fraiser votre pâte, c'est-à-dire que vous allez écraser avec la paume de la main les bords de cette pâte sur le plan de travail afin de la rendre homogène. Répétez cette opération 4 à 5 fois. Pour finir, assemblez la pâte brisée en boule, couvrez-la de film alimentaire et laissez reposer au frais pendant 2 heures. Pour la pâte sablée, nous aurons besoin de 250 g de farine, de 125 g de beurre ou de margarine. Moi j'ai opté pour de la margarine pâtissière, ensuite 50 g de sucre glace, un jaune d'œuf, 30 g d'eau froide, une pincée de sel. Comme pour la pâte brisée, commencez par sabler votre beurre avec la farine. Lorsque le beurre sera totalement absorbé dans la farine, ajoutez le sucre glace. Il est préférable de prendre du sucre glace à du sucre en poudre, car votre pâte sera moins cassante et beaucoup plus fondante. Après cette étape, ajoutez le jaune d'œuf et l'eau froide, puis une pincée de sel. Pâte. Mélangez pour réunir tous les ingrédients, et dès que vous voyez que la pâte se forme, arrêtez de mélanger, sinon elle va devenir trop élastique. Réunir le tout sur un papier film et emballer. Mettez à refroidir au réfrigérateur pendant 30 minutes pour que le beurre raffermisse. Pour la pâte feuilletée, il vous faudra 125 g de farine T55 ou T65, 140 g de beurre doux de bonne qualité, bien froid, coupé en dés, une pincée de sel et 60 g d'eau glacée ou de lait glacé. Alors, dans un saladier, vous mettez la farine, le beurre et le sel et à l'aide d'une fourchette, incorporez le beurre à la farine en vous arrêtant quand le mélange est à peu près homogène et que les morceaux de beurre font en moyenne la taille d'un petit pot.
Renversez cette préparation sur un plan de travail propre et de préférence frais et formez un puits au milieu. Versez-y l'eau glacée et incorporez-la progressivement. Utilisez une cuillère en bois, pétrissez très légèrement et sans excès pour que la pâte forme une boule. Vous verrez qu'il y a encore des morceaux de beurre bien visibles. Donnez-lui une forme à peu près carrée. Farinez très légèrement votre plan de travail. À l'aide d'un rouleau de pâtisserie légèrement fariné, étalez la pâte en un long rectangle d'une trentaine de centimètres de longueur. Rajoutez de la farine au-dessus et en dessous si c'est nécessaire pour que la pâte ne colle pas. A l'aide d'un pinceau à pâtisserie, retirez l'excédent de farine sur la pâte. Pliez-la en 3 en superposant le haut et le bas, et en retirant l'excédent de farine après avoir rabattu le premier côté. Donnez un quart de tour à la pâte et répétez les deux étapes précédentes. Tournez-la à nouveau, puis étalez et pliez. Répétez cette opération 4 à 5 fois, voire plus, si vous voulez une pâte plus feuilletée. La forme de vos rectangles sera de plus en plus nette au fur et à mesure des tours. Après le dernier pliage, tapotez le dessus et les bords de la pâte avec le rouleau à pâtisserie, puis donnez une forme à peu près carrée ou rectangulaire. Posez-la sur une assiette, couvrez et mettez au frais au moins 1 heure avant de l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que maintenant chez vous, vous aussi vous réaliserez vos propres pâtes à tarte qui sont très simples et très rapides à réaliser. Elles sont vraiment meilleures qu'en supermarché, alors une fois que vous avez laissé reposer vos pâtes à tarte, il y aura bien sûr de la cuisson à blanc à réaliser. C'est-à-dire que vous mettrez, par exemple pour la pâte feuilletée, vous prendrez votre moule à tarte, si vous réalisez une tarte, vous beurrez votre moule, vous mettrez votre pâte, vous mettez un papier cuisson, après vous mettez soit des légumes secs, soit des petites billes en plomb, et ensuite vous n'avez plus qu'à faire cuire à 180 degrés pendant 15-20 minutes. Comme ça vous aurez un fond de tarte pré-cuit. Comme ça ensuite vous n'aurez plus qu'à mettre votre préparation. Voilà, moi avec ma pâte feuilletée j'ai réalisé ceci. Donc c'est un petit feuilleté au chocolat idéal pour le petit-déj ou pour le goûter pour les enfants. Bien sûr on ne va pas en abuser parce que c'est assez lourd. Si ça vous intéresse de connaître la recette, vous me le mettez en commentaire et je vous le mettrai dans une prochaine vidéo. On sent très bien le feuilletage, même si un feuilleté réalisé rapidement, il y a quand même le goût du feuilleté. Bien sûr ça ne vaut pas le feuilletage qu'on fait avec toutes les étapes, la détrempe, tout ça, mais si vous êtes pressé, vous avez peu de temps devant vous pour préparer une pâte feuilletée, ça suffira, c'est parfait et ça ira plus vite que d'aller courir en magasin. Ensuite, je sais pas si vous verrez bien, pour ma pâte sablée j'ai réalisé un dessert. C'est une tarte framboise meringuée. Oui, j'aime bien les tartes meringuées. La pâte est très bonne. Pareil, si vous voulez la recette de cette tarte framboise meringuée, vous me le laissez en commentaire et je vous la présenterai une prochaine vidéo. Enfin, pour la pâte brisée, quiche, poulet, pommes de terre, chorizo. Pareil, rien à redire sur la pâte brisée, la pâte est très bonne, meilleure qu'une pâte de supermarché, et puis c'est une très bonne quiche. Personnellement, c'est ma quiche préférée. Si vous voulez, pareil, la recette, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Suffit de me le dire en commentaire. La recette parmi les trois qui vous intéressera le plus, je vous la présenterai dans une vidéo. Donc si vous êtes intéressé par une des trois recettes, il suffit de me le dire en commentaire. Voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Faites l'utilisation de vos pâtes, ce que vous voulez, des feuilletés, des tartes, des quiches. Vous pouvez décliner à volonté.
Voilà, en tout cas moi je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Bisous, salut!